Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ spéciale 1000 abonnés. Donc comme vous le voyez, c'est du facecam. C'est la première fois que je me prends à cet exercice, donc je sais pas si je vais être très à l'aise face à la caméra. Je m'en excuse par avance. Pareil, je sais pas trop ce que je vais faire de mes bras, donc vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires. Aussi, autre petite précision, j'ai pas de caméra vraiment top pour filmer, donc je fais avec ce que je peux. Et pareil, mon micro, j'utilise le micro que j'utilise d'habitude pour faire mes vidéos, qui est normalement adapté quand on est près de lui, pas très loin. Du coup ça risque un peu de résonner et du coup je suis désolé si le son est moins bon que d'habitude. J'essaierai de rattraper ça au montage, mais voilà. Bon, tout ça c'est dit, donc maintenant on peut passer à la FAQ. Donc déjà merci beaucoup de vous être abonné et d'être maintenant plus de 1000. C'est vraiment super cool. J'aurais pas cru y arriver, parce que voilà, ça a mis du temps à monter, très longtemps, même plus d'1 an, mais on y est enfin, et c'est cool, et vraiment merci beaucoup, voilà. Donc on va pouvoir commencer la FAQ. Alors il y a Lucie HRG qui me demande comment tu t'appelles, quel est ton âge et tes études. Bref, continue, c'est génial. Alors déjà merci beaucoup. Alors comment je m'appelle? Je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, je suis sur l'année de mes 21 ans. Qu'est-ce que je fais comme études? Alors j'ai fait d'abord, je vais vous dire ce que j'ai fait pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait une seconde générale, ensuite je suis allé en première S option sciences de l'ingénieur, j'ai fait pareil, la terminale S option sciences de l'ingénieur, j'ai eu mon bac S option sciences de l'ingénieur et je suis rentré en classe préparatoire scientifique aux grandes écoles, PTSI, c'est-à-dire physique technologique sciences de l'ingénieur, et ensuite j'ai fait une deuxième année prépa PT, donc physique technologique, et au mois de mai 2016, du coup l'année dernière, j'ai présenté les concours aux grandes écoles et maintenant je suis dans une école d'ingénieur dans le domaine des télécommunications et de la microélectronique. Donc concrètement j'apprends comment fonctionnent les réseaux téléphoniques, comment on réceptionne les ondes, comment elles se transmettent dans les différents milieux. J'apprends aussi la conception des circuits électroniques, des processeurs, enfin bref. C'est vraiment vaste comme domaine, c'est très intéressant. Et donc il y a aussi GeoRapide qui me demande ton cursus et tes ambitions professionnelles. Alors bon, mon cursus, je viens de vous le dire. Mes ambitions professionnelles, j'en ai pas particulièrement. J'hésite entre monter ma boîte. Alors il faudrait que je trouve vraiment un truc porteur. Voilà, mais ça me plairait, je sais pas, de monter ma boîte, j'ai envie de tenter ma chance. Mais si je fais pas ça, je pense que je voudrais bosser dans une entreprise de télécom, style Orange, ou une entreprise du style, ou alors dans la recherche et le développement, dans une entreprise qui conçoit des appareils électroniques, ou des objets intelligents. Bon, donc là on a parlé de moi, même si après on parlera plus en détail de conneries sur mon sujet à la fin de la vidéo. Tout d'abord on va quand même parler principalement de la chaîne YouTube et des questions que vous m'avez posées sur la chaîne YouTube. Donc on va commencer avec Louis Sanchez qui me demande pourquoi as-tu commencé YouTube, pourquoi ce thème de vidéo, et enfin quel est ton but sur YouTube. Alors merci pour ces questions Louis. Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire de la chaîne pour ça. Donc je vais aussi répondre à la question d'un peu d'histoire qui me demande d'où ça vient, et il voulait absolument que je réponde à sa question, donc c'est un peu lié, donc je vais en profiter pour vous répondre à tous les deux. Donc pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube en fait, même moi personnellement j'avais déjà une chaîne avant d'avoir cette chaîne que j'avais créée en 2012 avec des amis. On faisait du gaming, donc comme tout le monde à l'époque, voilà, j'avais 16 ans donc c'était la mode. Ensuite j'ai fait aussi une chaîne tout seul d'high-tech, mais bon ça a jamais vraiment pris parce que je m'y suis pas investi pendant suffisamment longtemps pour que ça fasse quelque chose de bien, contrairement à cette chaîne par exemple où je suis depuis plus d'1 an et demi. Et donc du coup en fait j'étais en prépa avec un pote à moi qui s'appelle Mathieu pour ne pas le nommer, qui est aussi fanat de science que moi. Vraiment on adore la science dans tous les domaines, on est vraiment passionné par ça, par la science et les mathématiques, et on s'est dit putain c'est vraiment cool, en plus on adore YouTube, on adore le domaine de YouTube, et moi j'adore faire des vidéos, j'adore monter des vidéos, et du coup on s'est dit bah allez on se lance dans la création d'une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Et du coup c'est ce qu'on a fait, donc on a cherché un concept de vidéo un peu intéressant, pas trop vu non plus, et on voulait pas faire de top parce qu'à l'époque c'était les tops qui étaient en vogue disons, même si ça l'est toujours un peu aujourd'hui. Donc du coup on a créé le concept de d'où ça vient, voilà, on voulait expliquer d'où venaient des phénomènes, des choses, voilà, ou diverses autres choses, des personnes célèbres par exemple, et du coup le nom d'où ça vient est tombé sous le sens. Donc pour ceux qui s'imaginaient que le pseudo de la chaîne avait une histoire rocambolesque, c'est raté, c'est tout con. Alors je vais vous expliquer, vu qu'on est deux sur la chaîne, je vais vous expliquer déjà pourquoi il est pas avec moi, et qui a fait quoi. Donc concrètement, en fait, on a commencé à deux, chacun faisait ses vidéos, donc chacun fait sa vidéo entièrement. Donc par exemple, moi j'ai fait quasiment toutes les vidéos, mon pote a fait la vidéo sur la montre, la vidéo sur Elon Musk, la vidéo sur Bernard Arnault, et la vidéo sur le métro. Voilà, donc ça fait
près de 10 mois maintenant qu'il a pas sorti de vidéo, mais c'est pas grave, peut-être qu'il reviendra un jour, je crois qu'il a une vidéo en préparation, donc c'est pas impossible qu'il republie une vidéo, et voilà. Vous pouvez vous attendre à avoir une vidéo de sa part dans les prochains mois, peut-être. Alors voilà, on l'a créé à deux la chaîne, mais c'est quand même moi maintenant qui la gère essentiellement. C'est moi qui gère les commentaires, c'est moi qui gère le Twitter, c'est moi qui gère le Discord. Voilà, donc dès que vous vous adressez à moi, que ce soit sur n'importe quel... Enfin, à d'où ça vient, sur n'importe quel réseau social, c'est à moi que vous parlerez finalement. Donc ensuite, pourquoi ce thème de vidéo? Parce que, comme je le disais, on est fan de science, donc voilà, on choisit des vidéos de ce thème-là, parce que c'est des domaines qui nous plaisent. Et quel est mon but sur YouTube? Gagner de l'argent, forcément. Voilà, pourquoi poser la question? Alors il y a Scientiprof qui me demande quel logiciel d'animation utilises-tu? Alors quel logiciel d'animation j'utilise? Alors jusqu'à la vidéo sur Edinburgh, toutes mes vidéos, et celles de mon pote y compris du coup, étaient faites avec PowerPoint. Donc on faisait nos animations sur PowerPoint, on faisait une capture d'écran, en même temps on s'était enregistré la voix, on montait le tout, on faisait que tout concorde avec la voix, et on balançait ça. Voilà, donc ça a été jusqu'à Edinburgh, et ensuite je me suis dit ouais mais je voudrais quand même améliorer mon montage, et je voudrais surtout apprendre à utiliser After Effects. Alors comme je peux pas passer After Effects du jour au lendemain, l'apprendre à l'utiliser, ce que j'ai fait, je me suis mis à Camtasia 9, qui est très simple à prendre en main, donc la vidéo sur la ceinture d'astéroïdes est la première faite comme ça, et je me suis dit je mettrais 2-3 morceaux d'After Effects dedans. Ce que j'ai fait, du coup dans la vidéo sur la ceinture d'astéroïdes, il y a un gros morceau qui a été fait avec Camtasia 9, et un tout petit peu d'autres trucs qui ont été faits avec juste After Effects. Voilà, et de plus en plus en avançant, j'ai fait de plus en plus de gros morceaux avec After Effects, jusqu'à la vidéo sur le Big Bang, qui a été faite à 80%, si ce n'est plus, sur After Effects. Donc qui dit After Effects dit aussi Adobe Illustrator, où je récupère des images vectorielles sur internet, ou alors que je crée moi-même, voire que je modifie aussi, je les utilise dans After Effects, et ensuite j'anime le tout sur After Effects. Donc à la question quel logiciel d'animation utilises-tu, je répondrai à l'heure actuelle After Effects, et je pense que ça va rester définitivement comme ça. Alors ensuite il y a Kaizen35 qui me pose plein de questions, donc je vais les prendre dans l'ordre. Première question, il me dit avec 1000 abonnés combien d'euros net gagnes-tu grâce à tes vidéos? Alors pas beaucoup, tout à l'heure je disais que je faisais YouTube pour l'argent, mais manque de peau, c'est pas le truc qui rapporte le plus. La chaîne elle a été créée depuis 1 an et demi, et au final voilà, je suis à même pas 9 $. Donc ça fait même pas 9 €, parce qu'il faut faire le taux de change, mais même pas 9 $. Même si la chaîne pendant 1 an n'a rien rapporté du tout quasiment. Maintenant elle rapporte environ entre 80 centimes et 1,20 $ par mois. Donc voilà, c'est le début de la fortune comme on dit. Ensuite, question suivante. Si je te file des idées de sujets pour tes futures vidéos, aurais-je droit à un pourcentage de tes revenus? Je déconne, bien sûr. Alors, tu peux me filer des idées de sujets, d'ailleurs, vous pouvez tous me filer des idées de sujets, mettez-les dans les commentaires. Après, je l'ajouterai à ma liste de sujets potentiels que je ferai, et puis je les ferai quand ils me plaisent. Voilà. Mais si, il faut que le sujet me plaise, je veux pas faire un sujet de vidéo qui me plaît pas. Par contre, un pourcentage de mes revenus... disons que partager 0 €, au final, ça fait toujours 0 €, donc désolé, non. Alors ensuite, il me pose la question, en faisant tes vidéos, que je trouve très bien montées, racontées, etc., donc d'ailleurs merci, n'as-tu jamais pensé que tu pourrais annoncer des choses fausses? Que ferais-tu dans ce cas, si un jour tu te rends compte qu'une de tes vidéos avait des sources erronées? Alors des sources erronées, j'ai fait vraiment gaffe, je recoupe mes sources souvent, et puis même, imaginons si ma source est erronée, ce que je fais, c'est que je vous mets toujours les liens des sources dans la description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Mais franchement, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, source erronée, j'en ai pas... J'ai jamais eu ce souci-là. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de dire des petites bêtises. Par exemple, dans la vidéo sur la ceinture d'astéroïdes, je dis milliards à la place de millions. Parce que voilà, j'avais écrit millions sur mon script, mais je sais pas pourquoi, à l'oral, j'ai décidé de dire milliards. Et je m'en suis pas aperçu dans le montage de la vidéo, je m'en suis pas aperçu quand je l'ai re-regardé. Et au final, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans les commentaires. Alors dans ce genre de petites erreurs, bien sûr, je vais pas supprimer la vidéo. Ce que je fais, c'est que je mets une annotation quand c'était possible à l'époque, maintenant c'est plus possible avec YouTube, ou alors je mets un truc dans la description. Et si je m'en aperçois au montage, je mets une astérix, voire je refais l'enregistrement du passage en question. Par contre, si je m'aperçois que c'est vraiment ma vidéo sur le fond, mais vraiment le fond qui est fausse, alors là, j'aurais d'autres choix que de la supprimer, parce que divulguer des informations fausses, c'est impensable quoi. Non, je supprimerai ma vidéo si vraiment elle est fausse dans son fond propre quoi. Ensuite, alors il y a Kaizen35 toujours qui me dit «
Ben justement, sur ta vidéo sur le World Trade Center, tu mentionnes un peu les attentats. Crois-tu à la théorie du complot? Oseras-tu faire un sujet sur ce sujet? Putain, pas facile à dire cette phrase. Et j'ai aussi le petit astronome dans le même genre d'idée qui me dit tu as parlé de l'ISS et de l'incident de l'Hindenburg. Sachant que le conspirationnisme a malheureusement beaucoup de jours devant lui, as-tu été confronté à des complotistes? Sinon, vas-tu aborder le sujet un jour? Alors merci pour cette question tous les deux, c'est très intéressant de poser ce genre de questions. D'ailleurs, avant de répondre, le petit astronome, il a une chaîne YouTube, donc allez voir dans la description, il fait vraiment du bon boulot. Donc les théories du complot. Par exemple, dans ma vidéo sur le World Trade Center, j'ai vraiment fait gaffe, mais vraiment fait gaffe de pas aborder le sujet, de rester factuel et de m'en tenir à la version officielle, parce que je veux pas déclarer de guerre, je veux pas lancer d'huile sur le feu. Je sais qu'il y en a qui croient pas à la théorie officielle, mais moi mon avis c'est que on a un peu tendance à crier à la théorie du complot un peu pour tout et n'importe quoi. Alors je dis pas que c'est pas justifié pour certains, qu'il n'y a pas des zones d'ombre, mais voilà, moi je préfère m'en tenir aux faits et pas spéculer. Est-ce que je ferai une vidéo sur le sujet? Pourquoi pas? Ça pourrait être très très intéressant, mais par contre très complexe aussi à traiter. Du coup je m'en sens peut-être pas les épaules tout de suite, donc peut-être pas tout de suite, mais c'est vraiment un sujet que peut-être ouais, je traiterai dans un avenir proche, ou lointain. Ensuite, il y a GeoRapide qui me demande « Tu envisages quel genre de projet futur pour ta chaîne ?» Pas grand chose. Ma chaîne, je l'aime bien comme ça et je pense qu'elle va rester comme ça. D'ailleurs, pour les différents concepts de la chaîne, vous avez peut-être vu, il y en a 3. Il y a D'où ça vient, D'où il vient et Cocon. Au final, vous en apercevez certainement, il y a D'où ça vient, il y en a plein, et les 2 autres concepts, il n'y en a pas beaucoup. D'où il vient, il y en a 2, et les cocons, il n'y en a qu'un. En fait, ça s'explique tout simplement parce que D'où il vient et Cocon, c'était mon ami qui les gérait, et pas moi. Et moi j'aime moins faire ce genre de concept. Pas que je trouve pas le concept intéressant, mais j'aime moins ce type de sujet. Je préfère parler de trucs scientifiques ou d'événements plutôt que parler de personnalité. Du coup voilà, vu que j'aime moins et que je veux toujours faire des vidéos le mieux possible, bah, il faut que ça soit des sujets qui me plaisent. Du coup voilà, tant que mon pote s'y mettra pas, il y aura pas de vidéo sur le sujet. Sauf si un jour, pourquoi pas, une personnalité me donne vraiment envie de faire une vidéo sur sa personne. Mais du coup j'envisage pas de projet futur, non, je pense que je vais garder le concept de D'où ça vient, ça ira très bien. Pareil, là vous me voyez en facecam, hein, mais je pense que ce sera la seule et unique fois pendant un petit moment quand même. Je compte pas mettre de facecam dans mes D'où ça vient classiques. Bon maintenant, après avoir parlé de YouTube, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer au sujet un peu plus rigolo qui me concerne ou alors d'autres conneries que vous m'avez posé. Vous avez été très nombreux aussi à me poser des conneries. Donc on va commencer avec quelle est la différence qui me demande ton Zelda ou ton jeu préféré. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus, c'est d'ailleurs la raison pourquoi ma vidéo sur les avalanches a 3 mois de retard. C'est lui. Ensuite, GeoRapide qui me demande tu aimes les livres? Si oui, quels sont tes goûts littéraires? Alors non, j'aime pas les livres, pas que je trouve ça pas bien, mais je suis vraiment pas un grand lecteur, j'aime pas lire. Je lis beaucoup d'articles de presse. Je suis abonné depuis tout petit à Science et Vie, j'ai eu Science et Vie Découverte, Junior, puis maintenant Science et Vie tout court. Donc je lis tous les mois Science et Vie, je dévore ces magazines, mais par contre des romans, j'en lis pas. Voilà. J'en reçois pas le besoin, et puis c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, donc non, je suis pas quelqu'un de littéraire. Ensuite, il y a Dorian qui me demande tu vas mettre combien de temps à rembourser ton micro? Alors lui c'est un petit filou parce qu'il me connaît vraiment. Du coup combien de temps je vais mettre à rembourser mon micro? Je lui avais promis de lui répondre à la question. Donc sachant que je gagne entre 80 centimes et 1,20 $ par mois, on va arrondir ça à 1 $ par mois et on va convertir directement 1 $ en 1 euro, hein, même si c'est faux. Et sachant que mon micro est un beurre du M1 et qu'il a coûté 50 € à peu près de mémoire, il y a quelques mois, et ben disons qu'il va me falloir 50 mois. C'est-à-dire 4 ans et des poussières. Donc, non, mon micro sera pas remboursé d'aussitôt. Ensuite, un autre pote à moi, Camille, me dit « Vas-tu faire un drama YouTube parce que la FAQ ne sortira pas avant 2019, faute de nouveaux abonnés ?» Alors, manque de peau pour toi, Camzouille, ma vidéo sur l'annonce que j'allais faire une FAQ est sortie le mardi, et le lundi d'après, j'avais les 1000 abonnés. Donc tant pis, je ferai pas de drama YouTube, désolé. Ensuite, alors là, il y a Nadvi qui m'a posé tout un tas de questions. Alors je suis désolé Nadvi, je répondrai pas à tout. D'ailleurs, avant que je réponde à ces questions, pareil, c'est une copine, elle. Donc allez voir dans la description, je vous mets le lien de sa chaîne, c'est vraiment top aussi. Donc vraiment, allez voir. Donc d'où vient ta passion pour les sciences? Depuis tout petit, en fait, je suis passionné par la science. L'astronomie, les dinosaures, la Terre, la science du vivant, la biologie, enfin tout ça, vraiment, j'adore. Donc voilà, depuis tout petit, alors de quoi ça me vient? En fait, je pense que d'aussi loin que je me souvienne, j'aime ça. Donc je ne saurais pas répondre.
quel youtubeur t'inspire le plus? Donc ça c'est une question intéressante. Alors quand j'ai créé la chaîne au début, le youtubeur qui m'inspirait beaucoup c'était Doc7, enfin, pas tant pour l'aspect format parce que je suis pas du tout des tops, mais plutôt pour l'aspect montage. Et ensuite en passant à After Effects et plus au flat design, je me suis beaucoup inspiré de In The Nutshell et de la chaîne Dimension, qui lui aussi, Dimension c'est un pote. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, bon vous la connaissez certainement parce que maintenant il est à plus de 50 000, il est quasiment à 50 000 abonnés. Donc allez voir sa chaîne dans la description, si vous connaissez pas c'est vraiment super. C'est moi en mieux presque, disons comme ça. Ensuite Nadvi toujours qui me demande est-ce que tu pratiques un sport en particulier? Alors je pratique plus parce qu'avec mes études j'ai plus le temps, mais je pratiquais le polo. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une photo tout de suite là, voilà. Le polo c'est en gros concrètement du foot à cheval. C'est très résumé mais c'est ça. Et donc j'en ai fait pendant 5 ou 6 ans, de mémoire je m'en rappelle plus. Et j'ai fait 3 fois les championnats de France à la mode Beuvron. Pour les connaisseurs. Ensuite elle me demande quel est ton plat préféré? Alors les lasagnes, en plus je sais super bien les faire donc voilà. Les lasagnes, sans aucun doute. Quelle est ta saison préférée? L'été, parce qu'il fait chaud et qu'on peut se baigner, et c'est cool. Mais j'aime bien l'hiver aussi pour le ski. Quel est le dernier achat que tu as fait? Mac ou Windows? Alors j'ai eu 3 ans un Mac, mais je suis sur Windows depuis, et ça me va très bien. Thé ou café? Aucun des deux. Zelda ou Mario? Alors là je peux pas répondre, Joker. iOS ou Android? J'ai jamais eu d'iPhone, pas que j'aime pas ça, mais voilà, j'ai toujours été Android, et je resterai Android très certainement. Livre ou film? Bon bah vu ce que j'ai dit à Géorapide tout à l'heure, hein, film clairement. Ensuite il y a Gramos qui me demande, sur une échelle de taux à 42, quelle est ta couleur préférée de l'alphabet? Alors à cette question je répondrai W. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la FAQ, je pense avoir répondu à tout le monde et si vraiment je vous ai oublié j'en suis désolé. Bon après les commentaires qui se recoupaient, assez logiquement j'en ai parlé que d'un, hein. J'ai pas posé 20 fois la même question. Voilà donc bon j'espère que ça rend bien. C'est la première fois que je me filme donc je sais pas si je suis très à l'aise à la caméra mais c'est pas grave, bon c'était un premier essai. Bon je suis content d'avoir essayé ce format. Merci à tous d'avoir participé, vous avez été assez nombreux franchement, j'ai été assez étonné. Allez vous abonner aux chaînes des copains que je vous ai mis dans la description. Et nous on se dit à très vite pour la prochaine vidéo sur les avalanches qui arrivera d'ici quelques jours ou quelques semaines ou plus. Allez, à très vite, c'était D'où ça vient.